Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés, des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Je m'appelle Anthony et c'est un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui sur ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui les amis, on va parler de la gestion locative. C'est un gros pavé, la gestion locative c'est quand même quelque chose qui est assez important. Il y a plusieurs moyens de choisir sa gestion locative. Et dans cet épisode, on va voir un peu les différences entre la gestion en agence, la gestion par soi-même, puis un peu la gestion LCD, en sachant que je suis pas spécialiste de la LCD. Bah, écoutez, on va commencer tout de suite sur la gestion en agence. Alors, la gestion en agence, mais avant ça, les amis, vous allez mettre 5 étoiles. Allez faire connaître ce podcast. Je peux compter vraiment que sur vous pour promouvoir ce podcast. Faites-le écouter à des gens qui sont un peu touchés par l'immobilier et par tous les sujets annexes. Donc ça me fera plaisir. Faites connaître ce podcast. N'hésitez pas à me noter 5 étoiles aussi sur iTunes, sur Apple Podcast plutôt. Et puis voilà. Bon allez, on commence. J'arrête ma pub. Alors, optez pour la gestion en agence. Alors, je vais pas être impartial dans ça parce que j'ai vraiment un mauvais retour sur la gestion en agence. Donc, je vais pas être impartial, je vais même être plutôt pessimiste. Mais bon, vous prenez ce que je vous dis à la légère. Alors, la gestion en agence, perso, je trouve ça vraiment inutile. À moins que voilà vous ayez énormément de biens qui crachent de l'argent et qui vous permettent de passer outre ces frais-là, parce que la gestion en agence coûte cher. On est aux alentours de 6 à 8% d'un loyer, ce qui fait quand même un loyer par an. Si on compte ça de manière annuelle, vous imaginez qu'au lieu de toucher 12 mois de loyer, vous en touchez plus que 11. Donc, c'est quand même assez cher, je trouve. Également, alors, ça reste que mon avis personnel, mais pour moi, les agences immobilières spécialisées dans la location, vraiment, je trouve vraiment pas ça compétent du tout. J'ai eu une mauvaise expérience, donc après, ça veut rien dire. Mais moi, je reste vraiment sur un aspect négatif de la délégation en agence. Parce que ils sont pas compétents. Il s'avère que par exemple j'étais pas au courant qu'il y avait eu des dégâts qui ont été faits dans l'appart. Je l'ai su seulement quand j'ai récupéré le logement et en gros c'était nul. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est hyper cool quand vous allez pour mettre en agence, pour mettre la gestion de votre bien en agence. Franchement, vous êtes un roi. La vérité, vous êtes un roi. Quand vous arrivez, on s'occupe bien de vous, ouais, on vous réconforte, on vous met dans un cocon, on vous dit oui, votre bien, ça sera, grosso modo, hein, mais c'est ça, hein. On vous dit, votre bien, ça sera notre priorité, on va s'en occuper comme si c'était le mien. Mais bon, au final, je peux vous dire que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Au contraire, une fois que vous êtes client, bah franchement, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et également, quand vous mettez en agence, on vous demande un peu une fourchette des réparations à laquelle vous laissez carte blanche. C'est-à-dire que, par exemple, pour des réparations de 700, on va dire, on va prendre un truc concret, de 500 euros, l'agence ne vous contacte pas, et puis elle fait les répas. Et puis, si c'est au-dessus, bah, on vous demande quand même votre avis. On m'a jamais demandé, vous savez, j'avais mis
je crois que c'est 500 euros. Ouais, je pense que c'est 500 euros. J'avais mis une fourchette de 500 euros où c'était carte blanche. Et au final, on m'a jamais appelé. Mais par contre, quand j'ai récupéré mon bien, bah, effectivement, ils avaient fait zéro répa. Entre chaque switch de locataire, bah, j'avais eu zéro réparation de fait, alors qu'il y avait eu des dégâts. Et bah, clairement, franchement, pour finir, parce que la gestion en agence, moi, j'en veux vraiment pas du tout. Moi, je trouve vraiment pas ça compétent. Je préfère opter pour la gestion locative par moi-même. Et bah, du coup, c'est sans transition, on passe sur la gestion locative par soi-même. Moi, c'est ce que je pratique. Alors, je vais vous donner un peu le contexte dans lequel je suis. Moi, j'investis dans le nord de la France. Mais je ne suis plus du tout là-bas. Il s'avère que j'ai dû mettre en place des choses pour opter quand même, enfin, qui est garder cette qualité de prestation, parce qu'au final, vos locataires, c'est un peu comme des clients, hein. Il faut se positionner, votre locataire, c'est un client. Il faut qu'il soit bien, il faut que dès qu'il a un problème, vous répondez à ses besoins. Donc, alors, répondez à ses besoins dans toute proportion gardée. Si vous appelle pour changer les ampoules, oubliez. Mais en gros, voilà, il faut mettre en place des choses pour garder quand même cette fluidité de roulement, etc. Alors, je vais commencer par les avantages et puis je vais finir par les inconvénients. Les avantages, c'est simple, hein. Vous sélectionnez vous-même vos locataires. Vous préservez votre rentabilité locative. Effectivement, si tu passes pas par agence, bah les 7-8% de frais d'agence tous les mois, bah c'est pour toi. Donc au final, à l'année, au lieu de percevoir seulement 11 loyers, t'en perçois 12. Donc c'est pas négligeable. La gestion locative par soi-même, logiquement, bah, ça vous coûte moins cher. Ça vous coûte quand même un petit peu, on va pas se mentir, mais ça vous coûte largement moins cher. Et une fois que vous avez mis tout en place, tous vos process, etc., pour faire tourner cette relation bailleur-locataire, une fois que tout est mis en place, bah c'est bon, vous êtes tranquille. Normalement, vous êtes tranquille. Alors, on va passer aux inconvénients maintenant. Bah, les inconvénients, il y en a quand même une ribambelle. Je vais pas vous mentir. Mais premièrement, ça vous demande d'être organisé. Euh, c'est simple. Si vous n'êtes pas organisé, ça va être très compliqué pour vous. Bien heureusement, il y a eu des outils qui sont sortis, dont je vais vous parler juste après. Par exemple, le service par lequel je passe pour faire ma gestion locative. Mais voilà, ça demande d'être organisé. Si vous n'êtes pas organisé, bah, ça va être très 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 compliqué de rendre cette relation fluide. Donc ça vous demande d'être organisé, mais ça vous demande aussi de mettre en place une routine. C'est-à-dire, une routine, c'est quoi? C'est dès que vous touchez votre loyer de la part du locataire, hop, vous lui envoyez sa quittance. Et la routine, la routine en vrai, c'est simple, hein. La gestion locative par soi-même, ça vous demande pas 20 heures par semaine. Loin, loin de là. Ça vous demande, franchement, moi, je gère mes biens en peut-être 10 minutes par mois. Et peut-être un peu plus quand je fais des travaux, parce qu'il y a un peu plus de comptabilité, mais à part ça, c'est tranquille. Également, vous avez besoin d'être sur place. Alors, je vais nuancer. C'est vrai que pour faire de la gestion locative par soi-même, c'est largement plus efficace d'être sur place. C'est-à-dire d'habiter dans les alentours, ou tout du moins à moins d'une heure. Moi, je vous ai dit que que j'investissais dans le nord, et que je suis entre le sud de la France et là actuellement je suis en Suisse. Qu'est-ce que j'ai fait pour pallier à ça? Eh ben, j'ai mis un contact dans mes biens. J'ai un contact de référence si jamais il y a un problème. Eh ben, c'est cette personne-là qui va aller sur place, à votre place. Et ce contact-là, au début, c'est simple. Au tout début, j'ai commencé à investir dans ma ville natale, donc c'est là où j'ai quasiment toute ma famille. Donc c'était assez simple. J'ai demandé à un de mes oncles qui s'occupait, par exemple là j'ai eu des travaux à faire, j'ai refait une devanture devant une maison.
ben, j'étais pas sur place. L'ouvrier, l'artisan a fait le taf, et puis c'est mon oncle qui est parti vérifier. Puis il m'a envoyé les photos, puis j'ai donné l'accord où je lui dis c'est bon, tu vois. Si jamais ça aurait pas été bon, bah j'aurais contacté l'artisan, puis je lui ai dit écoute, ça va pas, il faut que tu refasses ça, vois directement avec cette personne-là, il va te dire ce que je veux réellement. Maintenant, si jamais vous investissez dans une zone où ben, vous avez personne de confiance à côté. Comme moi, j'ai investi un peu plus loin où j'ai vraiment personne, j'ai aucune famille. Eh ben, j'ai un homme à tout faire que bah, j'ai trouvé sur le Bon Coin. Tout simplement, c'est un petit auto-entrepreneur qui fait plein d'activités et en fonction de travaux ou d'un besoin d'aller voir un problème que le locataire a, eh ben il y va et puis bah voilà, je le paye. Il n'y a pas de problème. Et ça coûte pas excessivement cher. Franchement, vraiment, ça me coûte que dalle. Quand il y a rien à faire, je le paye pas. C'est gratuit. Mais il est là, il est dispo si jamais il y a un truc. Si jamais j'ai besoin de lui, je l'appelle. Il sait qui je suis. Je lui ai dit je veux chercher une relation à long terme et que ce bien-là, je l'aurai pendant X années et que bah, ça serait lui le responsable. Et voilà. Donc ça, c'est la personne, l'homme à tout faire un peu. Il faut que ça soit une personne de confiance, bien sûr. Parce que si jamais vous prenez un branquignol qui est là un jour par mois, puis vous avez besoin de lui en urgence, et puis le mec est pas là, vous faites comment? Là, c'est compliqué. C'est pour ça que vous avez besoin de trouver une personne de confiance. Donc, prenez pas le premier mec que vous trouvez sur le Bon Coin. Après, je vous dis le Bon Coin, c'est un exemple, mais le bouche à oreille, ça fonctionne très bien aussi. Et donc prenez pas le premier branquignol qui vous tombe sous les bras, parce que souvent, il va faire de la merde. Et après, votre locataire, il va se barrer, il va pas être content, il va vous dire ouais, je vous paye le loyer en temps et en heure. Derrière, par contre, vos obligations en tant que bailleur, vous les respectez pas, nanana, j'ai un problème de ça, vous le réparez pas. Et bah voilà, après, ça crée des tensions et c'est des trucs qui servent à rien. Également, si, comme moi, vous avez des immeubles, donc où vous êtes le seul propriétaire, bah dans ça il y a des communs. Donc les espaces communs, il faut bien qu'ils soient nettoyés. Et je vois souvent des gens qui parlent de faire payer légèrement, enfin d'avoir une décote sur le loyer d'un locataire, c'est le locataire qui va faire le ménage, etc., etc. Moi clairement, je vous conseille pas ça. Je vous conseille vraiment de passer par une société de nettoyage ou une dame de ménage que vous payez à la prestation. Enfin, vous lui dites, voilà, 1 heure ou 2 heures par semaine, bah, tu vas faire le nettoyage dans cet immeuble, et etc., etc. Et puis, voilà, c'est pareil, relation long terme, on essaie de se constituer un réseau, une personne compétente qui est là, qui fait vraiment le taf, même si vous n'êtes pas là pour vérifier. Maintenant, après, au tout début, vous pouvez, lorsque vous choisissez une femme de ménage et qui commence, bah, vous pouvez demander à un locataire de votre immeuble d'aller vérifier, enfin, de vous dire si oui, le ménage est fait, s'il est bien fait, etc., etc. Ça coûte rien. Et puis, je peux vous dire que le locataire, c'est avec grand plaisir qu'il va vous dire si le ménage est fait ou pas. Alors, bien sûr, il y a toujours les mecs qui abusent. Choisissez bien la personne à qui vous allez demander, mais parce qu'il y a des mecs, tu leur fais goûter un plat 5 étoiles et ils vont te noter ça 4 sur 20, tu vois. Donc voilà, choisissez bien la personne. Il y a des personnes qui sont toujours pessimistes. Toujours, toujours. Alors, un autre inconvénient aussi, bah, ça reprend un peu tout ce que je viens de vous dire, mais en gros, la gestion locative par soi-même, ça demande d'être réactif. C'est-à-dire que c'est cool, quand c'est en agence, vous avez zéro problème. Le locataire, il va appeler l'agence et puis l'agence va gérer derrière. Maintenant, si vous passez par vous-même, bah, le locataire, il va vous appeler vous. D'accord? Donc, c'est à vous de gérer le problème le plus rapidement possible. C'est-à-dire que si on a un problème, je sais pas, un problème de chaudière et que le locataire a plus d'eau chaude, bah traînez pas des pieds les gars. Ça sert à rien. Traînez pas des pieds. Il faut être réactif et ne pas traîner des pieds parce que c'est quelque chose qui va faire fuir les gens. Ça va mettre une mauvaise image de vous. Et après, moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'aime refléter la confiance.
Donc, si tu fais le gars réglo et que derrière, t'as un mec en carton, c'est compliqué. Tu vas passer pour un branquignol, tu vois. Un autre inconvénient, et ça c'est pas des moindres, mais vous devez être au fait sur les droits et les devoirs qu'importe la location à locataire. C'est-à-dire que vous devez être au courant de vos droits, de vos devoirs, ainsi que les droits du locataire et ses devoirs. Vous devez être capable de savoir qui répare quoi. Et ça peut paraître compliqué, mais en vrai c'est très simple. Moi, ce que je fais dans mes locations, quand je loue à un locataire, quand je lui fais signer son bail, donc il y a tous les documents légaux, d'accord? Donc on a tous les diagnostics, etc., etc. Mais en plus de ça, moi je lui remets un livret. En couleur, bien sûr. En gros, c'est un livret qui reprend toute la maison, ou tout l'appartement, et puis on a toutes les pièces. On a la salle de bain, on a la cuisine, on a la salle à manger, on a les chambres, etc., etc. Et en fait, dans chaque pièce, il y a qui répare quoi. Donc vous avez plein, par exemple, je vais vous prendre la cuisine, imaginons que la chaudière est dans la cuisine, vous avez dans la cuisine le lavabo, vous avez une lampe, vous avez des prises, etc. Et en fait, sur chaque point, enfin sur chaque objet, vous avez un petit point d'une couleur ou d'une autre. Et par exemple, je vous dis une bêtise, je sais plus réellement c'est quoi la couleur, mais par exemple, la chaudière, c'est un point vert. Et puis, le point vert, on voit que bah c'est par exemple le propriétaire. Puis de l'autre côté, vous avez un point rouge. Et puis on voit que la réparation qui doit être faite sur le point rouge, c'est fait par le locataire. Et donc ça, c'est des choses à mettre en place au tout début, et puis après ça tourne. Vous en avez un chez vous, le locataire il vous appelle, vous feuilletez vite fait, et hop, vous regardez, qui répare quoi. Maintenant, si c'est à vous, et ben voilà, on est réactif, on traîne pas des pieds, on envoie directement quelqu'un, ou on va directement sur place, et puis on fait cette répa. Voilà. Et donc, vous devez être au fait sur les droits et les devoirs qu'importe le bailleur, et pour ça, bah, il faut acheter des livres. Il faut acheter des livres sur le sujet pour ne pas paraître pour un clown. Ou alors moi, j'aime bien le papier, d'accord. Donc j'aime vraiment avoir des livres physiques, des livres que je passe mon doigt à tourner les pages. C'est mon kiff. Mais après, voilà, si vous aimez pas, vous pouvez avoir ces trucs-là sur Internet. Et souvent, vous pouvez avoir des ressources gratuites sur plein de sites. Vous pouvez avoir des réponses à vos questions, etc. Mais moi, j'aime bien voir le papier, et puis justement, je vous ai parlé d'un livre la dernière fois sur la gestion locative, et puis hop, je le reprends, tac. J'ai toujours, je vous rassure, j'ai toujours pas d'action dans cette société, hein, Elia. Ça s'appelle le Guide de survie du bailleur, écrit par Quentin Vautré et Charlotte Ponce, P-O-N-S. Je sais jamais Pont ou Ponce. Si jamais elle écoute, Charlotte, n'hésite pas à me dire comment on dit ton nom de famille. Et donc le guide de survie du bailleur, franchement c'est un bon livre, moi je vous le conseille, j'ai appris des choses dedans, et comme quoi hein, on peut encore apprendre des choses, même si on est dedans depuis quelques années, et c'est un livre, il coûte moins de 20 euros il me semble, 20 euros c'est rien, et puis en plus, les gars, vous pouvez... voilà, il est tombé, c'est de votre faute. Et donc, ouais, 20 euros, les gars, c'est rien, surtout que bah, vous pouvez les déduire de vos loyers. Vous n'allez pas payer d'impôts sur ça, quoi. Donc, moi, je vous conseille de formez-vous sur la gestion locative, et ça passe par des livres ou par des formations, même. Je sais pas si ça existe des formations sur ça, mais voilà, n'hésitez pas. Tout ça pour dire aussi que bah, tout doit rouler sans accroc. Savoir le dépôt de garantie, savoir comment on fait une révision de loyer. Bah, tout ça, c'est important à savoir. Vous devez pas être ignorant sur tout ça. Si jamais votre locataire il vous pose une question et que ben, vous n'avez pas la réponse, vous savez pas lui apporter la réponse, il va vous prendre pour quoi? Pour un peintre. Il va vous prendre pour un peintre. Il va dire attends, le mec il loue des trucs et il sait même pas ce que je dois faire. Voilà. Et souvent, et vraiment, plus le temps passe et plus j'arrive à louer, enfin plus je loue à des personnes de plus en plus jeunes, et plus je me rends compte que bah, les jeunes de maintenant, enfin les jeunes, tout est relatif, mais les personnes dans la vingtaine ou la trentaine, entre 20 et 30 ans,
bah, plus le temps passe et plus ces personnes-là, heu, elles savent rien et elles vous demandent toujours des conseils. Par exemple, moi j'ai un locataire, c'est la première fois que j'avais un locataire CAF. J'ai jamais touché d'aide. Donc je savais pas vraiment comment ça fonctionnait et cetera et bah, je me suis renseigné derrière et moi le locataire il m'a posé une question genre, oui, et ça c'était la grosse question. Sur ça, franchement j'ai même été sur des groupes parce que j'arrivais pas à trouver cette réponse. Tout le monde me donnait des réponses différentes. En gros, ce locataire, moi je loue, mes logements en meublé. Je loue mes logements meublés parce que, bah, fiscalement, c'est le plus intéressant, c'est la dernière niche qui existe vraiment en nom propre et cetera. Donc je loue en meublé. J'ai un locataire qui vient me voir, il me dit, «Oui, moi j'ai le droit à la CAF et cetera, mais je comprends pas, j'ai moins d'aide que j'avais avant». Je dis: «OK, mais peut-être que ta situation a changé et cetera». Et non, au final, en fait, je savais pas, mais quand tu loues un logement en meublé et quand tu loues un logement en non meublé, eh ben, l'aide, elle est différente. Et ça, je le savais pas. Donc, on a trouvé une solution, il y a pas de problème, mais comme quoi, voilà, il faut se tenir informé sur tout ça, parce que voilà, après, sinon, c'est vous qui passez pour un peintre. Et donc, ouais, vous devez aussi être toujours à jour dans la réglementation. La réglementation, elle évolue souvent, souvent, souvent. Par exemple, là, la dernière chose, bah, c'est la loi Allure, il me semble. Bah, la loi Allure, elle a changé quand même pas mal de choses. Donc, il faut se tenir informé. Donc, ça passe par des livres, ça passe par des formations, ça passe par des vidéos YouTube. Vous pouvez trouver l'information, elle est disponible partout. Vous avez juste à vous poser un peu et rechercher. Mais il faut pas rester ignorant, parce que un jour ou l'autre, ça va vous retomber dessus, et vous voulez pas que votre locataire, il vous prenne comme un peintre, quoi, c'est tout. Voilà, donc ça c'était un peu, bah, les inconvénients. J'en ai donné beaucoup, beaucoup plus que les avantages, mais au final, je vous promets que c'est vraiment très simple. C'est vraiment très simple et pour ça, et heureusement, il y a eu des outils qui ont été créés pour nous aider dans notre gestion locative. Je vais pas faire de pub, c'est pareil, je vais donner l'outil que j'utilise personnellement, mais je suis pas payé, j'ai rien pour, cette société et cetera, mais juste, pour moi, c'est hyper cool, leur service. Et donc je vais vous donner d'autres marques, il y a Gestion locative, ou il y a Locksmart, ou enfin, tapez gestion locative et vous allez trouver énormément de boîtes. Moi, j'utilise, l'outil qui s'appelle Rentila. Rentila, franchement, c'est vraiment une pépite pour moi. Déjà de 1, c'est pas cher. Attendez, je vais vous dire les prix, j'ai sorti la page. Déjà, Rentila, faut savoir que si jamais vous avez un bien, bah, Rentila, c'est gratuit. Rentila, c'est gratuit, ça vous coûte rien. C'est limité à un bien, limité à 2 locataires, puis à 2 locations. Vous pouvez faire 4 états des lieux, et puis vous avez un peu d'espace de stockage. Mais après, vous avez des modèles de lettres, vous avez énormément de choses. Après, vous avez également le tarif Silver qui est à 4 € hors taxe par mois. Ça va de 2 à 5 biens. Et puis vous avez tout, tout en illimité quasiment. Et puis vous avez le Gold qui est à 8 € par mois. Et puis c'est un nombre de biens illimité. Enfin, tout est illimité. 8 € par mois, ça vous fait, je sais pas, 96 hors taxe. Alors on va dire que ça fait 100 balles, un peu plus de 100 balles à l'année. Bah franchement, 100 balles, ça va! Ça va 100 balles. 100 balles, c'est top franchement. Pour la gestion locative, pour X nombre de biens. Ça, faut bien se le rappeler. C'est-à-dire que t'as as beau avoir peut-être 20 biens, 40 biens, bah tu vas payer toujours 100 balles à l'année. C'est cool. Donc déjà de 1, Rentila, c'est pas cher. C'est très bien fait parce que vous avez une plateforme qui est assez cool. Je vais me mettre sur ma plateforme et je vais vous dire un peu toutes les rubriques qu'il y a. En gros, vous arrivez sur un bureau, et puis vous avez énormément d'onglets. Vous avez créé un bien, créé un locataire, créé une location, mes quittances, ajouter un revenu, ajouter une dépense, etc. Et ce qui est cool avec Rentila, en fait, c'est que bah, vous pouvez vraiment tout paramétrer. Donc vous avez le bien, les locataires, les locations que vous avez en place, vous avez les inventaires,
vous avez les états des lieux, vous avez un onglet finance, là où vous pouvez regarder, importer vos imports bancaires, et en gros à savoir que par exemple le 3 vous êtes débité de votre prêt immobilier, et le 5 vous avez X rentré, X rentré. Et puis vous, à partir de là, c'est tout bidon, vous allez juste sur le locataire qui vous a payé et vous faites, bam, envoyer quittance. Dès qu'il vous a payé, envoyez quittance, et c'est très simple. À côté de ça, les plus, c'est que vous pouvez avoir un carnet. En gros, le carnet, c'est quoi? C'est un peu votre répertoire d'artisans, enfin tous les hommes les hommes avec un grand H autour de votre business. Par exemple, les notaires, vos agents immobiliers, les artisans, le plombier, le chauffagiste, le maçon, je sais pas. Et vous pouvez tout centraliser dedans. Vous pouvez également mettre des tâches et des rappels. En gros, vous dire que, je sais pas, peut-être le 16 du mois, vous devez recontacter tel artisan pour revenir refaire ça, ou lui demander si ça a bien été fait, etc. Vous pouvez mettre en place des travaux. Enfin, franchement, vous pouvez faire énormément de choses. Rentila, franchement, moi, c'est le produit que je conseille vraiment aux personnes qui font la gestion locative par eux-mêmes. Parce que franchement, c'est top, c'est pas cher, c'est très bien fait. C'est une plateforme vraiment qualitative au niveau des documents et des procédures. C'est-à-dire que vous avez accès à un onglet documents, et vous avez tout ce que vous voulez. Attendez, on va aller dans les documents. Hop, voilà. Donc vous avez pour tous les modèles de baux et d'état des lieux. Vous avez de la location meublée, de la location meublée étudiant, du logement vide, location de parking, location saisonnière, bail mobilité, bail commercial, bail professionnel. Enfin, vous avez énormément de choses. Maintenant, pour vous, en tant que propriétaire, vous avez accord pour la transmission dématérialisée de la quittance, appel à la caution, attestation de loyer, demande de régularisation de charges locatives, facture de location saisonnière, fiche de renseignement du candidat locataire, grille de vétusté. Enfin, franchement, les gars, vous avez énormément de choses. Pour les locataires, vous avez des dossiers de contestation de charges, prolonger un bail en cas de décès. Vous avez des assurances, contestation de remboursement, déclaration tardive du sinistre. Enfin, franchement, vous avez énormément de choses. Donc franchement, moi je vous conseille Rentila si vous avez l'occasion. Allez jeter un œil, au début c'est gratuit, même si c'est juste pour tester. Allez faire un test, même si vous avez qu'un bien, ça vous coûte rien. Allez tester. Le plus de Rentila, c'est que voilà, vous avez accès au site web. Donc vous avez votre espace membre sur le site web, et vous avez également une application mobile. Donc franchement, moi je vous dis, en gestion locative, tous les mois, ça me prend 10 minutes. 10 minutes, je fais ça à partir du 10, parce que moi je demande à être payé le 5. Donc normalement, à partir du 10, si j'ai pas été payé, c'est que là, il commence à avoir un petit problème. Mais voilà, à partir du 10, franchement, en général, j'ai pas de problème. J'ai tous mes loyers avant le 10, donc ça me permet de regarder vraiment qui m'a payé, et puis d'envoyer les quittances, et puis ça me prend 10 minutes par mois. Ça me prend un petit peu plus de temps quand je prévois mes travaux, etc. Parce qu'en fait, j'utilise Rentila aussi pour faire un petit peu de comptabilité. En gros, j'ai les dates. Au lieu d'avoir un Excel, je fais sur Rentila. Mais en gros, par exemple, là, j'ai fait une devanture d'une de mes maisons. Je l'ai fait le début du mois, il me semble, le 7 ou le 10. Dans Rentila, j'ai marqué le 7 ou 10, intervention d'un tel, ça m'a coûté tant, envoyer l'argent tant, etc., etc. Voilà les amis, donc ça c'est Rentila. Franchement, allez tester, ça coûte rien, c'est gratuit au début, et c'est vraiment pas mal. C'est la plateforme que je conseille à tout le monde. Alors, petit disclaimer, c'est toujours mon avis, d'accord? Mais vous pouvez aller tester, il y en a plein d'autres, hein. Il y a SmartLock, vous avez, je sais pas, énormément. Il y a énormément de boîtes qui font de la gestion locative pour des propriétaires qui veulent le faire eux-mêmes. Donc ça, c'était les deux méthodes, en gros, de gestion locative, donc soit en agence, soit par soi-même. Alors vous avez bien compris un peu ma position sur l'agence, et que moi, je préfère la gestion locative par moi-même, parce que j'ai un contrôle à 100%. Maintenant, vous avez aussi une autre méthode. Alors celle-là, elle va pas parler à énormément de monde, parce qu'elle s'adresse vraiment
à des personnes qui sont high level, d'accord? C'est des personnes qui ont énormément de biens. On va parler de, je pense, à partir de, allez, 50, 60, 100 lots, je pense. Je sais pas réellement, je suis pas encore dans ce cas-là, donc je peux vraiment pas vous en parler, mais c'est vraiment une personne qui a énormément de lots. C'est de passer par une personne, en gros, c'est un peu une sorte de salarié, c'est un mandataire, et qui va s'occuper vraiment de la gestion de votre parc. Donc vraiment, ça c'est quand vous êtes au sommet, d'accord, ça coûte vraiment cher, ça coûte pas mal d'argent. Par contre, c'est totalement passif, c'est-à-dire que là, le mandataire vraiment il s'occupe de votre parc. Donc c'est totalement passif, vous avez vraiment plus aucun problème, tous les mois les loyers tombent, etc. Avec la décote, la charge du mandataire. Et puis voilà, vous avez zéro problème, il gère absolument tout pour vous. Alors ça c'était le mandataire, malheureusement je peux pas vous en parler plus, j'ai pas réellement poussé l'étude sur le mandataire, et puis c'est assez vague pour moi, je connais pas vraiment, parce que je suis un pauvre, je suis pas encore dans ce cas-là, d'accord. Donc je peux pas vous en parler en connaissance. Donc ça les amis, c'était la gestion locative un peu de longue durée. Maintenant, en fonction de la stratégie à laquelle vous avez adopté, vous vous êtes tourné vers une stratégie, vous avez la LCD. Et la LCD, bah, c'est pas exactement pareil que la gestion locative de longue durée. La LCD, pour rappel, c'est des personnes qui viennent par exemple du Airbnb, etc. Mais c'est des personnes qui vont venir peut-être une heure, un jour, 2 jours, 3 jours. Donc, la gestion locative, elle est différente. Alors bien sûr, vous avez, pour faire de la LCD, moi je conseille vraiment, alors là, au tout début, enfin surtout au début, c'est de gérer par soi-même. C'est-à-dire que vous mettez votre appart en location, et puis le 16, il y a Martine qui vient, le 17, il y a Jean-Paul qui vient. Ben voilà, vous gérez vous-même, vous allez remettre les clés, vous refaites le check-out, etc. Vous faites le check-in, check-out vous-même, vous faites le ménage, etc., etc. Ça, c'est la partie là, un peu plus, on va dire, artisanale. Maintenant, vous avez une autre méthode, c'est de passer par des conciergeries. Les conciergeries, c'est quoi? C'est des sociétés qui ont été créées, qui gèrent en gros votre location LCD, et qui la gèrent comme si ça leur appartenait. En gros, il y a une personne qui vient à telle date, et c'est la conciergerie qui va s'occuper de tout. En fait, ils vont s'occuper de tout, puis vous allez c'est totalement passif. Alors bien sûr, ça vous coûte de l'argent, nécessairement, on n'a rien sans rien, mais si votre LCD, elle tourne vraiment pas mal, et que vous êtes vraiment pas sur place, pourquoi pas? Pourquoi pas opter pour la conciergerie? Mais, j'ai une méthode pour vous, en sachant que c'est pareil, je suis pas un pro de la LCD, il y a une méthode pour vous, et j'en parle parce que, en fait, j'ai pris un Airbnb sur Paris, là, il y a peu, et il y a des méthodes pour, en fait, rendre tout ça passif. En gros, vous avez des boîtes à clés avec code. Alors ça marche, ça peut marcher. Alors tout ça, faut demander à la copro, etc. Mais par exemple, moi, j'avais loué un appart à Paris qui était au rez-de-chaussée et dont il y avait une sorte de barrière au niveau du balcon. Et donc le mec avait mis une boîte à clés avec un code, et puis à l'intérieur il y avait les clés de la porte d'entrée, et puis la clé de la maison, etc. Donc ça peut être une méthode. Ça peut être une méthode. Après, vous avez également tout ce qui est serrure connectée. Alors, ça coûte un peu plus cher, mais par contre, vous pouvez déverrouiller à distance, et puis vous pouvez changer le code. Enfin, il y a vraiment beaucoup de solutions pour, enfin, surtout ces dernières années. Ces dernières années, il y a eu énormément de solutions qui sont sorties de terre et qui sont toujours mieux l'une que l'autre. Donc, il y a toujours possibilité de rendre son business de LCD vraiment passif. Et pour ça, comme je vous ai dit, je suis pas un spécialiste, je vous laisse vous tourner vers des spécialistes de la LCD, mais bon, en soi, ça doit pas être vraiment compliqué, hein, il faut juste trouver le bon moyen, la bonne méthode pour rendre tout ça passif, et ça passe par des solutions nouvelles, les boîtes à clés, les iGlue, je crois que c'est iGlue ou iGlue, je sais pas, c'est une serrure connectée, donc il y a vraiment des choses à mettre en place pour
optimiser sa LCD et que ce soit totalement passif. À contrario, il y aura toujours besoin du nettoyage. Donc, automatiquement, si vous n'êtes pas sur place et que vous faites pas le nettoyage, il faudra placer par une femme de ménage. Automatiquement. Également, il faudra penser à vérifier que vos logements, il est toujours en bon état. Et donc, ça, si vous n'êtes pas sur place, ça passe par... vous demanderez à votre femme de ménage, mais elle aura jamais l'œil que vous aurez sur votre logement. Donc voilà, il y a des solutions pour optimiser sa gestion locative en LCD. Surtout que la LCD, c'est vraiment un truc phare pour booster sa rentabilité. Et ça peut être vraiment pas mal. Une bonne LCD qui est bien huilée, qui tourne impeccable, c'est un bonheur. Je pense que ça doit être un bonheur. C'est comme si vous faites de la gestion locative longue durée, sauf que ça vous crache peut-être 2 fois plus. Donc à voir. Alors bien sûr, la LCD ça marche pas partout. Allez pas vous mettre dans une ville de 500 habitants où il y a personne autour et il y a aucun point culturel à voir autour de votre ville. Ça sert à rien. Mais une bonne LCD, ouais, ça peut être cool. Et moi, je suis en train de penser là à ouvrir une LCD. Alors c'est pas une LCD classique, c'est plus une LCD un peu avec spa, etc. Mais là, pour parler, je suis en train de voir. Donc on verra. Peut-être que je vais mettre en place ces solutions-là pour optimiser ma gestion locative d'une LCD. Écoutez les amis, je pense avoir tout dit sur la gestion locative. Si vous avez des retours, si vous avez des outils à faire connaître au grand public, n'hésitez pas, dites-le moi, j'en parlerai dans un prochain podcast. En tout cas, moi j'utilise Rentila. Alors j'ai fait un peu la pub de Rentila, mais c'est un outil qui est gratuit au tout début, et puis qui est vraiment complet, et que je trouvais intelligent de vous partager. Voilà les amis, je pense que c'est tout bon pour cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée, enfin plein de bonnes choses comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao ciao.